C'est tellement difficile de s'habituer à un passage pareil, surtout écrit plus de 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Le roi serviteur. On parle là de l'humiliation du roi serviteur en particulier. Et on devrait se rappeler, Bible ouverte maintenant sous nos yeux, que toute l'espérance chrétienne repose et se trouve dans la mort de Jésus-Christ. Le Christ sur une croix. C'est sans doute le moment de la vie de Jésus qui est à minima mal compris autour de nous. À minima. Parce que souvent, on peut voir que ça peut être méprisé ou moqué, tourné en dérision, parfois même rejeté avec colère, même parfois. Souvent, à partir des images que les médias montrent à Pâques, une espèce de fascination doloriste pour le morbide. On pense à des gens qui portent des croix, qui se font souffrir ou qui sont en train d'avoir une fascination pour le sang qui coule, etc. C'est les médias souvent contribuent à ces incompréhensions-là. Ça me choque et peut-être que ça vous choque ce genre de choses. Et je pense à juste titre, parce que ce n'est pas la souffrance répétée de certains hommes dont parle la croix de Jésus-Christ. C'est la souffrance une fois pour toutes de celui qui a souffert pour que nous soyons épargnés. Et là, je parle d'une manière générale. Mais pour nous, Jésus, pour nous, c'est pas si facile à porter comme nom. Et il faut bien l'admettre, c'est que la seule mention de Jésus dans une discussion à la fac, au lycée, au travail, autour de nous à la table, c'est pas facile à gérer. Qu'est-ce que je dois dire? Il faut que je me positionne. C'est pas facile à gérer, rien que la mention de Jésus. Rien que la mention de Jésus. Assumer Jésus dans notre entourage, qui ne vit pas avec Jésus. Alors du coup, que dire de Jésus sur une croix? C'est encore plus difficile à assumer. À assumer même, on pourrait dire, socialement. Et peut-être même que c'est difficile pour nous à comprendre pourquoi on veut se souvenir et s'attacher à Jésus, notre roi crucifié. C'est, je pense, l'incompréhension de Pierre dans le texte que Viviane nous a lu dans Marc au chapitre 8. « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». C'est juste incompréhensible que le roi promis par Dieu, que Pierre venait de reconnaître, vienne dans le but de mourir. C'est inimaginable et c'est inacceptable. Et on va voir pourquoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Jésus dit, dans le même texte de Marc, il fallait qu'il meure. Et si Jésus dit il fallait qu'il meure, c'est parce qu'il a notamment en texte, il a appris en tant qu'enfant, médité et su depuis le début que les textes prophétiques qui parlent du serviteur souffrant le concernaient. Et si Jésus dit il fallait qu'il souffre et qu'il meure, c'est parce que dans la Bible, Dieu avait annoncé que c'est ce qui devait se passer selon la volonté expresse de son Père. Et quand Jésus dit « il faut que je meure en tant que roi », c'est pour se conformer à la vérité, à la volonté de Dieu écrite dans la Bible, notamment dans Ésaïe. Ce texte est important dans beaucoup de textes du Nouveau Testament. C'est très intéressant parce que Ésaïe annonce tout de suite la couleur, si vous voulez bien regarder à partir de la fin du chapitre 52, verset 13, tout le mouvement est annoncé comme une introduction. Verset 13 du chapitre 52, Dieu dit par la plume d'Ésaïe, « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, il parle là au prophète qui a été humilié. De même, son aspect n'était plus celui des hommes. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Une petite note là sur le fonctionnement prophétique, l'annonce prophétique, le style prophétique d'Ésaïe. Vous voyez que ça alterne entre le passé et le futur.
les temps verbaux que Ésaïe utilise. C'est typique notamment d'Ésaïe, où le futur est là pour nous projeter vers ce qui va se passer, et le temps passé exprime que ça sera vraiment sûr et certain ce qui va se passer. De manière à ce que lui annonce de ce que le serviteur souffrant va faire soit exactement la même chose que ce que nous disions, même 2000 ans après Jésus. C'est vraiment ce que Jésus a fait. C'est pour ça que dans son style prophétique, il alterne le présent et le futur. De même, il s'élèvera, il sera très haut placé. Et verset 14, de même, son aspect n'était plus celui de l'homme. C'est comme ça que Ésaïe fonctionne pour faire son effet. Et vous voyez dans cette lecture-là, les trois derniers versets d'Ésaïe 52, vous voyez le mouvement, parti de très haut, descendu très bas, humilié, il ressemblait même plus à un homme, et puis remonté très haut au-dessus de tous les rois. Ça, c'est le mouvement typique de ce que Jésus est venu faire. Et assez typique peut-être d'un héros d'un peuple, qui serait déjà n'importe lequel dans notre histoire, par exemple, ou l'histoire de votre pays, ou l'histoire de votre famille peut-être. Un héros qui était déjà héros et qui accomplit une victoire ou une mission en plus, qui fait que quand il revient de sa victoire en plus, il est encore plus un héros. C'est ce que Jésus fait. Il était déjà très haut placé. Le Fils de Dieu, le serviteur express de Dieu. Et il est descendu si bas pour servir d'une manière si parfaite qu'à la fin, même les rois fermeront la bouche. Verset 15. Tout simplement parce qu'en cette période d'élection, et on veut se rappeler là, suite à la prière d'Atalia, qu'à l'église Saint-Lazare, on aime bien se rappeler que c'est un privilège de voter pour les rois et les princes et les présidents et les chefs de nos pays. Dans certains pays, on n'a pas le droit de voter. Dans d'autres pays, on est obligé de voter. Et nous, on a le choix, mais comme reconnaissance de la grâce de Dieu, on devrait voter. Sans consigne de vote, le Seigneur nous rend sages, mais on veut le faire. Mais vous voyez, dans ces périodes d'élection, on a des rêves de résolutions que nos chefs pour lesquels on vote pourraient accomplir. Des résolutions qu'ils pourraient offrir au peuple qu'ils vont diriger. Mais jamais à la hauteur de Jésus. Pour Jésus, sa victoire, c'est bien une victoire bien plus grande que toutes les victoires dont les plus grands héros de l'histoire ont été capables d'accomplir. Si Jésus est venu mourir pour accomplir sa mission, c'est pour résoudre à la racine notre problème le plus grand. Si vous voulez, le problème à la racine de tous les problèmes qui émergent, notamment dans les élections présidentielles et autres, où on ravive la mémoire de ce qui nous pose problème dans nos vies, dans notre santé, dans la justice sociale, etc., etc. Jésus est venu pour régler les problèmes à la racine, de manière à ce que quand on est au bénéfice de l'œuvre de Jésus, on a la promesse que le reste va fleurir. Voilà comment Ésaïe nous le montre. L'humiliation du roi, serviteur. Il a été méprisé et il a été abandonné des hommes. Il a été transpercé à cause de nos fautes. Déjà l'idée du fait qu'il soit transpercé 700 ans avant. Et il n'a pas ouvert la bouche. Regardons les versets 1 à 3 du chapitre 53. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Et ce fait, ce n'est pas juste le fait de quelques hommes qui rejettent Jésus ou de personnes qui se présenteraient comme athées et qui rejettent Jésus. Non, pas du tout. C'est le fait méprisé et abandonné des hommes, de tous les hommes, de vous, de moi, d'Ésaïe. Et Ésaïe s'inclut. Regardez, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer, Ésaïe s'inclut. En d'autres termes, il était peut-être même sans apparence physique attirante. Il n'était pas beau à regarder, même. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Tous les hommes, vous, moi, Ésaïe,
Nous l'avons méprisé. Nous l'avons abandonné. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le dessein de Dieu qui donne son serviteur et que dans le monde qu'il a créé, son serviteur, au lieu d'être honoré, souffre? Il y a de quoi douter que ce soit vraiment le bon gars, que ce soit vraiment le bon casting. Et pourtant, il n'y a pas d'erreur. Si vous regardez la question du départ, qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Le serviteur, où Jésus montre qu'il est celui qui était annoncé, est le bras de l'Éternel. C'est une expression typique de l'Ancien Testament qui exprime le bras armé. Comme on utiliserait ça dans cet homme, c'est le bras armé de tel pouvoir. Le bras armé de Dieu, c'est Jésus. C'est le bras, je devrais dire le bras droit. Le bras droit de Jésus. Donc il n'y a pas d'erreur sur la personne. Le bras armé du Dieu vivant, du Créateur, qui vient dans toute la puissance de Dieu pour accomplir la victoire de Dieu dans le monde qui le rejette. C'est le serviteur souffrant. C'est Jésus qui meurt. C'est quelque chose d'inexplicable et qui renverse notre intelligence. On le lira tout à l'heure avant la prière. Paul dit que pour la preuve, les Juifs et les religieux demandent des miracles. Les Grecs et tous les philosophes demandent des démonstrations de sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour ceux qui recherchent des miracles, folie pour ceux qui recherchent des démonstrations de sagesse. Mais pour nous, le bras armé de Dieu qui meurt à notre place, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Et Paul conclut en disant « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Le bras de l'Éternel, méprisé et abandonné des hommes. Et avant de continuer, on peut faire une pause. On peut se dire, cet aspect-là, il est éclairant et utile. On n'a pas besoin d'être surpris que Jésus, encore aujourd'hui, soit méprisé, abandonné, rejeté, mis de côté ou mal compris, parce que Dieu savait déjà ça et Dieu avait déjà annoncé ça. Ça explique comment ce rejet s'exprime aujourd'hui encore par l'incompréhension, ou la moquerie, la condescendance ou la révolte. L'incompréhension, c'est tout simplement dans le sens où si vraiment Jésus était l'envoyé de Dieu, vous ne croyez quand même pas que Dieu va le laisser souffrir. C'est le choc de Pierre, quand c'est possible que le roi meure. C'est le choc des musulmans. Non, c'est pas possible que Jésus soit mort comme ça, il a été remplacé, c'est pas possible. Donc, rejet par incompréhension, rejet par moquerie, on en a déjà parlé, c'est si ridicule, c'est si risible. On pense notamment au film de Monty Python, La vie de Brian, où Jésus qui chante comme ça sur la croix, tout le monde rigole. En fait, Brian a remplacé Jésus. Et donc on rigole, c'est drôle, c'est risible, c'est ridicule. Rejet par incompréhension, rejet par moquerie, peut-être aussi rejet par condescendance. Vous avez peut-être rencontré ce type de raisonnement. Condescendance en disant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu qui meurt à la place d'hommes coupables, tout ça. Je pense que là, Dieu s'est trompé un peu de diagnostic, s'il existe, parce que le vrai problème, c'est pas le mal ou le péché, c'est juste la planète, c'est juste l'injustice sociale, c'est juste, etc., etc. La santé, comme on dit au début de chaque année. Ce qui compte, c'est la santé, surtout. Mais en fait, non, c'est pas ça qui compte le plus. Et du coup, avec condescendance, on dit Jésus qui meurt pour les péchés, c'est gentil, mais en fait, c'est pas l'essentiel. Et puis enfin, rejet par révolte et par colère. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Personne qui, de toute façon, a priori, rejette Dieu, en disant, de toute façon, Dieu n'existe pas. J'ai fait le tour de la question, j'étais très haut, très bas, partout, je conclus que Dieu n'existe pas. Et du coup, le Fils de Dieu, ou l'envoyé, ou le serviteur de Dieu qui viendrait... ça ne m'intéresse pas. Et ça m'énerve quand des personnes mettent leur foi en lui. Plusieurs manières de mépriser, d'abandonner les hommes. Et qu'on ne se
qu'on ne se mette pas à l'écart de ses réactions. Ésaïe dit « nous l'avons méprisé ». Ça veut dire qu'en tant que chrétien, même de longue date, même quand nous avons compris un jour qui était Jésus, lorsqu'on met Jésus sous couvert, lorsqu'on a un peu honte de lui, un peu comme Pierre, on contribue à la même humanité qui méprise et qui abandonne le Fils de Dieu, le serviteur souffrant. Notre honte nous rappelle que nous faisons partie de la même humanité. Parti de tout en haut, le roi suprême de Dieu est venu tout en bas. Et c'est ce chemin que Dieu a voulu pour Jésus, son Fils, le roi serviteur. Et Ésaïe nous explique pourquoi. Dieu pousse Ésaïe d'une manière miraculeuse à expliquer pourquoi cet homme a souffert. Il a été méprisé et abandonné des hommes parce qu'il a été transpercé à cause de nos fautes. Regardons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. D'abord le verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez la première personne du singulier, du pluriel. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. On parlait de tous les maux du monde. Problèmes de santé, problèmes de justice, problèmes d'injustice, problèmes d'aspiration, un équilibre dans la planète, un équilibre des forces. Et notre mal-être. Ce que Ésaïe est en train de dire dans ce verset, c'est que depuis Jésus, le Fils de Dieu, le serviteur souffrant, plus personne n'a le droit de dire que Dieu s'en fiche, que Dieu n'est pas présent, que Dieu ne compatit pas, que Dieu n'est pas présent dans nos souffrances, qu'il ne comprend pas parce qu'il est trop loin. Parce que dans la personne du serviteur souffrant, Dieu lui-même a porté nos souffrances, nos douleurs, nos plaies, quelles qu'elles soient. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, quand vous pensez au ministère de Jésus, vous pouvez lire les 4 évangiles, c'est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, et vous pouvez voir comment les témoins oculaires racontent que Jésus guérit des personnes miraculeusement, les délivre de possessions démoniaques, les ressuscite aussi parfois. Mais si Jésus fait ça, c'est pour démontrer qu'il est bien cet homme qui a pris sur nous nos souffrances et nos douleurs, nos maladies. Mais c'est aussi un avant-goût avant le temps du royaume de Dieu qui vient, où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de plaies, plus de mal. Donc c'est déjà ça que Jésus a porté. Et on peut être fier de Jésus déjà pour ça. Il a pris sur lui, connu et pris sur lui, la totalité de nos souffrances, de nos maladies, de nos mal-être, de nos recherches d'identité, quelles qu'elles soient. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Et cette remarque de la fin du verset 4 nous pousse au cœur du texte. Verset 5. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ou vie, ça marche aussi. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. C'est là le cœur du message. Et d'ailleurs, la structure est très bien construite dans l'original en hébreu, où c'est une forme, on appelle ça un chiasme, pour ceux qui sont habitués au français. Et Ésaïe a construit tout avec un chiasme, avec au cœur du chiasme, au cœur du X, la formule en X, le verset 5. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. C'est le cœur du message. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne s'est pas contenté lorsqu'il est venu de guérir, de sauver des démons et de ressusciter des morts. Parce que sa mort à lui accomplissait ce que le verset 5 nous décrit.
C'est le cœur du sens de la mort de Jésus. Et j'y ai fait allusion au début, c'est probablement l'aspect de la croix de Jésus le plus difficile à accepter. Notre difficulté ne se trouve pas nécessairement dans le fait de comprendre qu'un homme aurait souhaité souffrir pour d'autres personnes, ça existe aussi par ailleurs, et Jésus a fait ça, donc on peut assez facilement l'assumer. Ou bien qu'il était un innocent qui est mort par un mauvais concours de circonstances, ça c'est aussi beaucoup arrivé, ça arrivera encore jusqu'à la fin de l'histoire, donc ça c'est assez facile à assumer. Mais je pense que la raison qui fait qu'on a du mal à accepter Jésus sur la croix, c'est que nous ne l'avons pas considéré. Et voici la raison pour laquelle nous ne l'avons pas considéré. C'est que devant Dieu le Créateur, notre Créateur à tous, saint et parfait, nous sommes trouvés coupables. Le mal est en nous. Pas d'une manière générale, on est capable de bien, mais partout, tout ce qu'on touche, même les choses belles, sont affectés par le mal. Et nous sommes concernés. Et le mal, parce que Dieu est saint, mérite la condamnation à mort. C'est le juste jugement du Dieu qui ne s'en fiche pas de l'injustice et du mal. Et nous sommes tous trouvés coupables. Ça, c'est beaucoup plus gênant à assumer, à recevoir et à dire. Et on sait très bien que ça ne suffit pas de dire « je suis à peu près OK, je ne suis pas si mal, je suis même mieux que Poutine ». Parce que la question c'est 100% ou rien. Parce que Dieu ne deal pas avec le mal. Et je suis trouvé coupable devant Dieu. Et c'est aussi gênant parce qu'on sait très bien que je ne peux pas couvrir le mal que j'ai fait par le bien que je ferai par ailleurs. C'est pas comme ça que ça marche. Si je dois de l'argent à Armel, je lui rends l'argent et c'est fait. Mais c'est pas comme ça. C'est pas en couvrant le mal que j'ai fait par un peu de bien que je lui ferai que j'effacerai le mal que je lui ai fait. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut une condamnation juste contre le mal dont nous sommes coupables. Et cette condamnation, c'est la mort. Et c'est tellement difficile à accepter. On n'aime tellement pas entendre ce discours. Est-ce qu'on est dans l'impasse et dans le désespoir, là? Eh bien non. Regardez le verset 5 de nouveau. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé volontairement. Il était transpercé à cause de nos crimes. Il était écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu et non pas la condamnation, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. D'une guérison bien plus importante que la guérison physique. À quoi ça servirait d'être en bonne santé? À quoi ça servirait même de ressusciter des morts? Si c'est pour avoir encore notre problème au fond de nous. Jésus est venu pour prendre la peine à notre place, pour que notre problème le plus grand soit réglé en profondeur et pour toujours. Si Dieu a décidé de nous donner Jésus comme serviteur, c'est pour que Jésus subisse à notre place le jugement que nous méritions. Qu'il meure pour le mal que nous avons fait. Et ça, c'est très éclairant de nouveau. On peut répondre avec beaucoup de tendresse et de compréhension à tous ceux qui, autour de nous, voudraient dire « Mais pourquoi Jésus n'a pas continué à faire des miracles? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à guérir? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à chasser des démons et peut-être à devenir un roi avec une bonne justice sociale? Tout ça, Jésus l'a fait, il aurait pu continuer. » On peut tranquillement répondre que tout ce qu'il a commencé à faire, ce sera la réalité pour toujours dans le royaume qui vient. Mais pour sa première mission, il a réglé le problème, notre problème le plus grand. Ce dont nous devions vraiment être guéris. Pour
pour nous retrouver dans la présence de Dieu. Et il s'agit pour nous que nous soyons chrétiens, que nous nous rappelions grâce à ce texte de cela, ou non chrétiens, où nous découvrons ce texte pour la première fois. Il s'agit de l'accepter, de contempler ce que Jésus fait, le transfert de notre faute sur Jésus et le don de sa justice et de sa paix sur nous, gratuitement. Il s'agit de le recevoir dans l'humilité et la confiance que Jésus a fait tout ce qu'il fallait. Pardon éternel, total. Fin de toutes nos culpabilités. Que ce soit la bonne culpabilité qui fait qu'on se sent coupable quand nous avons vraiment connu et commis le mal, parce que Dieu nous pardonne et nous restaure. Toutes les fausses culpabilités qui feraient que quand on a demandé pardon à Dieu, on se sent parfois un peu coupable. Jésus a pris ça. Et ce que Dieu déclare en souhaitant frapper Jésus à notre place, nous ne pouvons pas déclarer le contraire. C'est pour ça que Jean dit dans la première lettre, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Il met à mal et détruit toutes nos culpabilités. Et ça nous conduit en quelques mots à ces derniers versets. Méprisé, abandonné des hommes, transpercé à cause de nos fautes, il n'a pas ouvert la bouche. Parti de tout en haut, Jésus, le roi suprême, est devenu serviteur tout en bas, jusqu'à la mort. Verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Quel amour! C'est pour ça que Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir, dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est lui qui fait ça, et personne d'autre. Par amour pour nous, c'est ce chemin que Dieu a voulu pour Jésus son Fils. Pour que, bien sûr, le jugement dernier arrive, peut-être demain, peut-être dans 50 ou 100 ou 200 ans, peu importe, il va venir. Mais avant le jugement dernier, Dieu a décidé de faire tomber son jugement sur le mal, sur son Fils, pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie pour toujours avec lui. C'est ce chemin que Jésus a accepté, dans le silence, dans l'obéissance totale à son Père. Ça a été tout sauf facile pour lui, mais il l'a fait par amour pour nous. Et on veut faire partie de ce nous-là. L'humiliation du roi serviteur. J'aime l'image de l'avocat et du condamné. Ça parle beaucoup de ça. C'est le moment où vous êtes trouvé coupable devant un jugement équitable. Et bien sûr que vous savez que vous êtes coupable. Vous êtes trouvé coupable devant le tribunal et le juge vous déclare coupable. Et c'est juste et vous le savez. Et puis le juge appelle votre avocat et ensemble ils discutent. Et ensuite le juge se lève et déclare, en accord avec l'avocat de cet homme, de cette femme, c'est l'avocat qui va prendre les 15 ans. Et ce n'est pas le condamné. Et donc du coup tu te dis, c'est quoi cette logique ? Comment c'est possible? Comment est-ce que je vais pouvoir avoir des preuves que vraiment ma faute, que je dois payer moi, est payée par quelqu'un d'autre, par mon avocat? Ben, c'est simple. C'est lorsque votre avocat enlève sa robe d'avocat, lorsqu'il revêt son habit de forçat ou de prisonnier, lorsqu'il porte
de sa prison se referme sur lui, de votre prison se referme sur lui, et lorsque tous les jours, jour après jour, sur 15 ans, vous allez lui apporter des oranges, vous le voyez derrière les barreaux, derrière la vitre du parloir, et vous vous dites chaque jour, c'est pour moi qu'il paye. Vous voyez, c'est la même chose avec Jésus. Est-ce que vous voulez la preuve que Jésus a pris vos fautes, toutes vos fautes? Regardez-le entrer dans la prison à votre place. Votre prison, c'est la mort. Et Jésus est rentré dans la mort. 3 jours. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous ne trouvez pas que ça nourrit notre fierté de Jésus? C'est mon roi. C'est lui que j'aime. C'est lui qui m'a aimé. Ça donne envie de faire partie de ce nous-là, quand bien même ce nous, c'était nos fautes. Parce que le nous de l'autre côté, c'est le nous qui est pardonné. Totalement justifié. Pierre, qui disait « À Dieu ne plaise, ça ne doit pas t'arriver, tu ne dois pas mourir ». C'est celui qui est sans doute mort en témoin de Jésus, en train de souffrir, qui a encouragé beaucoup de chrétiens au 1er siècle à être prêts à souffrir pour Jésus. Alexoménos, vous avez déjà entendu parler de lui, Alexoménos ou Alexoménas. On a retrouvé cette sculpture, gravure, tag de l'époque sur les murs du palais impérial de Rome, 2e, 3e siècle, où sans doute un soldat de la garde prétorienne, Alexoménos, a été singé. Un âne crucifié et sculpté, avec à côté Alexamenos, et puis le slogan « Alexamenos adore son Dieu ». Quel bouffon, hein? Quel bouffon. Et pourtant, Alexamenos, soldat sans doute de la garde prétorienne, a préféré subir l'humiliation que de se détacher de Jésus, moqué par les hommes. Et c'est la promesse pour nous de rester fiers de Jésus, autour de nous, dans notre environnement, dans nos familles parfois, auprès de nos collègues, nos amis proches, autour des tables, quand on s'amuse, quand on travaille. Étienne adore son Dieu. C'est peut-être un âne pour toi, et pour moi c'est mon roi qui se donne. Je vous invite à un temps de silence, et puis ensuite on va prier ensemble pour conclure.